Exercice extrêmement important sur les fonctions affines, parce qu'on va parler des représentations graphiques. Alors on sait qu'une fonction affine est représentée par une droite, ce qui est le cas de D1, de D2 et de D3. Donc toutes les fonctions affines, et je le répéterai à tous les exercices, toutes les fonctions affines s'écrivent de la forme f de x égale à x plus b. Et le a et le b ont des particularités. Le a, c'est ce qu'on va appeler le coefficient directeur, la pente, c'est des synonymes. Et b a un autre nom qui est très important. Quel est le nom de b dans une fonction affine? Donc oui, le b, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire c'est le point d'intersection de la droite avec l'axe vertical. C'est souvent très simple à trouver. On pourrait par exemple s'occuper de l'ordonnée à l'origine. Donc on ne va pas faire dans l'ordre, on va s'occuper de ce deuxième tableau. On va chercher l'ordonnée à l'origine de toutes les fonctions. L'ordonnée à l'origine de D2. On prend la droite D2 et on va voir où elle croise l'axe des ordonnées. Elle le croise en 5. Donc l'ordonnée à l'origine de D2, c'est 5. On va chercher l'ordonnée à l'origine de D3. On suit notre fonction. D3, son ordonnée à l'origine, Kylian, c'est combien? 1. Ok. Alors, j'avais pas fait D1 parce que D1 est peut-être un cas particulier. Quelle est l'ordonnée à l'origine de D1? 0. Donc ici, c'est 0. Bon, donc c'était important de voir que ça, c'était très simple. Alors, la première question est aussi très facile. On vous demande quelles sont les fonctions affines qui ont un coefficient négatif. Donc, on a dit qu'une fonction affine, c'est une fonction qui est représentée par une droite. Et le A, c'est le coefficient directeur, c'est la pente. Et on a dit que la pente, donc le coefficient directeur, est positif quand la droite monte. Et le coefficient est négatif quand la droite descend. Donc, des droites D1, D2 et D3, quelle est la seule qui descend? Lou nous dit c'est D2. Oui, D2 descend. Pourquoi? Parce que on suit les flèches, on va toujours de gauche à droite. Donc, on part de la droite, de la gauche de la fonction. On descend, et là, on descend. On voit qu'on descend. On imagine que c'est un avion qui va atterrir. Alors que D1, ça monte. On va de gauche à droite, ça monte. Donc, la seule fonction qui a un coefficient négatif, c'est ce qu'on va appeler la fonction D2. Je mets en pause parce que Kiki a une question. Ok, maintenant on va passer au coefficient. Alors le coefficient, c'est souvent le plus difficile. Le coefficient, c'est la pente. Et donc pour trouver la pente, il faut prendre des points qui appartiennent à la droite et qui sont à des croisements de carreaux. Alors nous, ils nous l'ont fait, ils sont sympas. Ils nous ont pris ce point-là et ce point-là. Et donc, le coefficient, c'est une fraction avec le nombre de carreaux dans lequel tu avances au dénominateur. Donc là, pour aller de là à là, on a avancé de 2 carreaux. Et ensuite, quand on est là, pour revenir sur la courbe, on est monté de 1 carreau. Donc le coefficient, c'est 1,5. On passe à la droite D2. On nous dit qu'il faut aller de là jusqu'à là. Donc on part de là, on va toujours de gauche à droite. On a avancé de combien? De 2. Donc on va avoir une fraction avec 2 en bas. Et ensuite, on descend de 2. Donc en haut, on va avoir moins 2, puisqu'on descend. Et attention, moins 2 sur 2, ça fait combien? Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc le coefficient, c'était moins 1. On passe maintenant à F3. Pour trouver donc F3, ben on regarde, on va aller de là jusqu'à là. On a avancé de 2, donc à notre dénominateur, on met 2. Et on est monté de 4. Et 4 divisé par 2, ça fait combien? 2.
Bon, et bien maintenant, on peut trouver nos fonctions. Vu qu'on a trouvé le A, on a trouvé le B, on n'a plus qu'à donner les expressions. On sait que donc f1 de x, c'est une fonction affine, donc c'est ax plus b. Et on sait que le a, c'est 1 demi, donc 1 demi de x, plus le b, donc plus 0. Et donc, on n'écrira pas le plus 0, on dira que c'est 1 demi de x. Pour f2 de x, on sait que c'est une fonction affine, donc c'est ax plus b. Le a, on a trouvé que c'était moins 1, donc moins 1x, plus 5. Comment on va écrire moins 1x plus 5 pour que ce soit... Oui, on va enlever le moins 1, enfin le 1 qui sert à rien. Donc on écrira moins x plus 5. Bon, si vous écrivez la ligne du dessus, hein, on ne vous comptera pas faux, vous inquiétez pas. Bon, et on passe à f3 de x. On sait que c'est une fonction affine de la forme ax plus b. Le a, c'est notre coefficient, on a dit que c'était 2, donc 2x, plus l'ordonnée à l'origine, qui est 1, 2x plus 1, qu'on ne peut pas écrire différemment. L'exercice est fini.